Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e et dernière Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne Anotel Seor Misat Ritim, celui qui prend d'une pâte de blé dont on n'a pas prélevé la chala et qu'on a laissé fermenter un peu plus que d'habitude, et quelqu'un vient prendre maintenant une partie de cette pâte qui va servir de levure pour une autre pâte. Donc cette levure, il y a une obligation de prélever la chala, elle ne peut pas être consommée tant qu'on n'a pas prélevé la chala. Mais on a mis cette pâte, dans une pâte de riz, de farine de riz. Et le riz, comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'obligation de chala, ça ne fait pas partie des 5 céréales. Alors, la Mishnah nous dit que si dans cette pâte de riz, il y a le goût du blé, du dagan, alors on est obligé de prélever la chala. Sinon, on est dispensé. Parce que comme il n'y a pas le goût, eh bien cette pâte ne va pas interdire le pain de riz, puisqu'il n'y a pas de goût de blé. Alors la Mishnah demande, alors dans quel cas les Chachamim ont dit que le tevel, c'est-à-dire lorsque il y a une récolte ou une pâte tevel dont on n'a pas prélevé la chala, ou on n'a pas prélevé trumot ou maasrot, que ça va interdire kol shiu, même s'il y a un tout petit peu, que ça ne s'annule pas dans la majorité. Alors la Mishnah répond, ça c'est min bemino, lorsque c'est la même espèce. Un peu comme dit le Barthénora dans la Mishnah Chet, dans la 8e Mishnah, où nous avons vu que si on n'a pas de quoi prélever ailleurs, eh bien on prélèvera sur tout ce qu'il y a. Donc on voit que ça ne s'annule pas, parce que c'est la même espèce, donc du blé avec du blé. Mais ici, chez l'obemino, puisque ce n'est pas la même espèce, c'est du blé avec du riz, alors benoten ta'am, c'est-à-dire lorsque ça donne du goût. Lorsqu'il y a le goût du tevel, c'est là qu'il va y avoir une interdiction. Mais s'il n'y a pas le goût du tevel, c'est-à-dire ici du tevel à chala, c'est-à-dire du goût du blé, c'est là que ça va être interdit. Sinon, il n'y a pas d'interdiction. Et le Barthénora nous donne la raison. Parce que pourquoi on a dit que le tevel va interdire kol shiu, même s'il y a un tout petit peu qui s'est mélangé, c'est parce que de la même manière que lorsque on doit prélever la terouma, si on prélève qu'un seul grain de blé sur toute la récolte, c'est suffisant pour la trouma minatora. Donc même l'interdiction est un grain de blé. Comme sa permission, son interdiction. Un grain de blé va interdire tout le blé. Mais ça, c'est seulement min bemino, dans la même espèce. On rappelle le Barthénora, le blé avec le blé, mais si c'est le blé avec le riz, là, il faut qu'il y ait le goût, noten tam, pour interdire, pour qu'il y ait une obligation de prélever la chala. Sinon, on n'est pas obligé de prélever la chala. Nous avons terminé le 3e Pérec. On se retrouvera, Bezrat Hashem, pour le 4e et dernier Pérec de notre Mishnah.